Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Time. Aujourd'hui je vous propose 3 théories sur la fusion dans l'univers de Dragon Ball qui vous donnera une piste de réflexion sur le sujet. Je précise qu'il y aura beaucoup de suppositions dans cette vidéo puisqu'il y aura des théories, donc pas la peine de créer au bullshit pour rien si vous n'êtes pas d'accord. Bref, je vous souhaite un bon visionnage générique. D'abord, les bases. La fusion dans l'univers de Dragon Ball permet, comme son nom l'indique, de fusionner deux êtres pour en faire apparaître un nouveau. On pourrait se dire au prime abord que l'utilité reste donc assez limitée, sauf que non, puisque grâce à la fusion, le nouveau guerrier qui apparaît possède une puissance largement supérieure aux deux premiers êtres qui ont fusionné. Il existe d'ailleurs plusieurs méthodes de fusion comme la fusion Métamol, la fusion Iné, la fusion Potala ou encore l'assimilation Namek qui est un peu moins connue. Bref, ceci étant dit, passons à la première théorie de cette vidéo. Dans Dragon Ball Super, on finit par apprendre que finalement la fusion par Potala n'est pas définitive si ce sont deux mortels qui fusionnent entre eux. Depuis, les débats Gogeta versus Végéto sont revenus malgré le nombre de preuves accablantes que le plus puissant des deux est sans aucune contestation possible, une parfaite égalité. Selon cette théorie, il n'y a aucune différence sur le résultat final entre la fusion Métamol et la fusion Potala. Ce qui donne des spécificités et des caractéristiques à ces méthodes de fusion serait le type de fusion, c'est-à-dire mortel ou divin. Donc si deux mortels fusionnent avec la fusion Métamol ou la fusion Potala, ils obtiendront forcément la même puissance et la même restriction de temps. Donc au final, la seule chose qui change entre la fusion Potala et la fusion Métamol, c'est la manière dont les deux êtres fusionnent, mais pas le résultat final. Du moins pas au niveau de la puissance obtenue et la restriction de temps qui seront identiques dans les deux cas. Mais revenons d'abord aux sources de ce débat. À cause d'une traduction ambiguë d'une case du vieux Kaioshin, beaucoup ont longtemps pensé que la fusion par Potala donnait un gain de puissance supérieur à la fusion Métamol. Pourtant, ça n'a jamais été dit par le vieux Kaioshin. Ce qu'il dit, c'est que Boo Gotenks absorbé n'aurait jamais attendu que Goku et Gohan prennent le temps de fusionner pour ensuite combattre le guerrier qui serait apparu. Et ça, c'est dans la meilleure des situations si les deux personnages réussissent la fusion, car ils peuvent évidemment la rater. Ainsi, l'idée qu'avance le personnage est que la fusion par Potala est plus efficace, mais pas plus puissante ou autre. L'avantage certain de la fusion par Potala sur la fusion Métamol, c'est qu'elle est plus rapide à exécuter et qu'elle ne peut théoriquement pas échouer. Donc non, le vieux Kaioshin n'a jamais dit que la fusion par Potala est plus puissante que la fusion Métamol. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous dire quelque chose. Goku dans Dragon Ball met l'accent sur l'efficacité et la puissance de la fusion Métamol. Il en fait constamment l'éloge malgré le scepticisme de Piccolo et les autres. Et au final, avec Goten et Trunks, tout ce que dit Goku finit par se montrer vrai. Gotenks est un personnage surpuissant, j'irais même jusqu'à dire qu'il est complètement broken. Le personnage apprend et maîtrise le SSJ3 en un rien de temps et explose Super Boo sans même prendre le combat au sérieux. Mais ça ne veut pas dire que la fusion Métamol est plus puissante que la fusion Potala pour autant. D'ailleurs, la Toei avait créé Gogeta avant Toriyama pour le film Dragon Ball Z numéro 12 en s'inspirant très fortement de Gotenks. Le problème, c'est que c'était ce que Toriyama voulait faire pour Dragon Ball à l'époque avec Goku et Vegeta. Et vu que la Toei avait déjà créé le personnage, le scénario du film, etc., Toriyama fut contraint de créer Végéto. Et du coup, il est très fortement probable que celui-ci ait gardé les mêmes codes de création de la fusion Métamol en introduisant la fusion Potala, ce qui entre évidemment en corrélation avec cette théorie. Quoi qu'il en soit, et si on revient à la base de cette théorie, ça veut juste dire que la fusion dans Dragon Ball, peu importe la méthode utilisée, est une technique surpuissante. La fusion s'est toujours montrée nettement au-dessus de n'importe quelle autre technique dans Dragon Ball. Donc oui, fusion Métamol ou Potala, la puissance obtenue sera la même. La seule chose qui change, c'est la méthode utilisée et la forme obtenue au final. Vous avez probablement tiqué sur quelque chose que j'ai dit plus tôt. Effectivement, je disais que quand deux mortels fusionnent, la puissance obtenue et la durée de la fusion seront identiques que ce soit via une fusion Métamol ou Potala. Et c'est justement ce que confirmerait cette théorie. Celle-ci explique en gros qu'une fusion ne possède pas une durée fixe de 30 minutes pour des mortels comme expliqué dans Dragon Ball et Dragon Ball Super, mais d'une durée variable en fonction du ki utilisé. Il est effectivement dit qu'une fusion Potala ou Métamol est censée durer 30 minutes. Néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, plus l'utilisateur va utiliser des transformations puissantes, plus la fusion va être courte. Ça se confirme chez Végéto avec le Super Sun Blue, transformation dite très énergivore, et effectivement il arrive au final à tenir la fusion que quelques minutes face à Gatai Zamasu. Ça se confirme également chez Gotenks, bien qu'il ait après utilisé le SSJ3 très rapidement, il finit par perdre la transformation puis la fusion en moins de 30 minutes durant son combat contre Super Boo, tome 33, page 128. D'ailleurs, quand Super Boo absorbe Gotenks SSJ3, il précise qu'il faut que lui et Gohan finissent leur combat rapidement car Gotenks ne reste pas transformé longtemps sous cette forme. Et donc au final, ça expliquerait que la fusion a une durée relative à la quantité de ki du guerrier fusionné, un peu comme un sablier. Les grains de sable représentent le ki du
du guerrier fusionné, si ce sablier se transforme en SSJ3 ou en SSJB, il consomme plus de ki, donc le sable s'écoule plus rapidement. Et une fois vide, la transformation s'arrête. Bon, vous allez me dire que c'est pas vraiment une théorie et je suis d'accord avec vous. D'un côté ça paraît logique, voire totalement obvious, mais d'un autre côté ça n'a strictement jamais été dit nulle part. C'est pour ça que je précise que c'est une théorie. D'ailleurs, il y a également un second chiffre qui entre en jeu sur cette fusion. Souvenez-vous bien que quand la fusion métamol s'arrête, les deux êtres doivent attendre 60 minutes avant de pouvoir refusionner. En tout cas, ça c'est ce qu'on nous dit, puisque dans Dragon Ball, Goten et Trunks ont déjà essayé de refusionner avant les 60 minutes écoulées. On sait pas trop si ça aurait pu marcher, mais en tout cas c'est probablement possible. Quoi qu'il en soit, cette théorie fonctionnerait du coup aussi pour la fusion Potala, il faudrait probablement attendre 60 minutes avant de pouvoir refusionner avec les Potala. Quelque chose d'étrange tourne autour de Gotenks. Contrairement à Gogeta ou Végéto, le personnage ne possède pas de personnalité dominante. Effectivement, quand Goku et Vegeta fusionnent avec les Potala, c'est censé être Vegeta qui prend le dessus sur Goku en partant du principe que la personnalité, le style du combat et l'attitude de Végéto se rapprochent bien plus de celle de Vegeta que celle de Goku. Pareil du côté de Gogeta, dont la personnalité, le style de combat et l'attitude se rapprochent bien plus de celle de Goku que de Vegeta. C'est probablement faux, mais j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait une personnalité dominante qui prenait le dessus sur l'autre. Pourtant, chez Gotenks, on peut pas savoir. Ça pourrait très bien être Goten comme Trunks. Comme si les deux personnages étaient dans une symbiose parfaite, créant ainsi la fusion parfaite au summum de son potentiel. Cette théorie explique donc deux choses. La première, qu'il y a normalement une personnalité dominante quand deux êtres fusionnent. Cette personnalité dominante va bien plus influencer le caractère, le style de combat et tout ce qui constitue un être chez les nouveaux guerriers que la seconde personnalité. Un peu comme quand un bébé naît. En général, il prend des deux parents au niveau de ses gènes, mais il y a parfois un gène plus influent qu'un autre chez un des deux parents. Bref, la seconde chose dite par cette théorie est que Trunks et Goten se ressemblent tellement mentalement parlant qu'ils peuvent probablement, peut-être, qui sait, on sait pas trop, créer une fusion parfaite. Ils créent un nouveau combattant atteignant le parfait mélange des deux. Ainsi, qu'ils fusionnent avec la fusion Potala ou Métamol, leur apparence et leur personnalité ne changera pas comme pour Goku et Vegeta avec Gogeta et Végéto. Car oui, il y a quand même beaucoup de choses qui séparent Goku et Vegeta contrairement à Goten et Trunks. Attention par contre, quand je parle de personnalité dominante, je ne dis pas qu'il y en a une qui prend le contrôle du corps et de l'esprit du guerrier fusionné. Celui-ci est bel et bien un nouvel être partageant les souvenirs et le caractère des deux personnalités qu'il compose. Il se contrôle donc lui-même. Quelque chose vient troubler ou approfondir ces trois théories, et cette chose c'est Gatai Zamasu. Sachez que ce quatrième point n'est pas vraiment une théorie, quoique un peu quand même, donc je l'ajoute en bonus. Gatai Zamasu se compose d'un Kaioshin, donc d'un dieu, et de l'âme d'un Kaioshin dans le corps d'un Saiyan, donc d'un mortel. La conséquence de cette fusion hybride se montre rapidement, elle est très simple. Au bout d'une certaine durée, la partie droite du corps de Gatai Zamasu, censée être composée par Black, commence à se décomposer en réagissant très mal à cette fusion hybride. Comme si la fusion devait se terminer pour Black étant donné qu'il possède le corps et les gènes d'un mortel, mais que la fusion devait continuer pour Zamasu puisque c'est un dieu. On a donc plus ou moins la confirmation que malgré que ces deux âmes qui fusionnent, c'est avant tout le corps et le ki des deux êtres qui fusionnent qui reste le plus important dans l'équation. Le paradoxe quant à lui se situe dans l'hybridation de cette fusion, car elle est censée être impure au monde des dieux. Et quand on y réfléchit, c'est pas si bête. Dans l'univers de Dragon Ball, les dieux ont toujours le dernier mot, rendant leur parole suprême et sans contestation possible. Ils ont le contrôle total de leur univers et ce qui s'y passe. Le vieux Kaioshin par exemple dit dans l'Arc-Bou que le Super Sun est un état impur et il prône l'efficacité de la fusion Potala par rapport à la fusion Métamol. Tout ça nous montre l'énorme fossé qui sépare les dieux des mortels dans l'univers de Dragon Ball. Les divinités affichent une certaine suprématie alors que les mortels eux ne semblent être que des pantins. Ce serait donc pour ces raisons que l'hybridation d'une fusion dieu et mortel serait impure et donc une mauvaise idée. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces 4 théories? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.